ないよマジでないなんて馴染めないなんて弾けないなんて味気ないよ何気ないよだって気づけば半端ねえパレードアッパレイナラティフォンフォレイもうハレイ寸前だパン通過しちまったぜパンパカパンパンパンなんたらなんさ寒くねえのスペシャルな夜らがダブルレート上がってけらがダブルデート声が少ねえぞ叫べマイジャックかよテームジェだよ的な勢い切ねえかよ恥ずかしいなんてマジダメじゃないパンチーな声を張り上げなさいダンスできてもないのにダンス言えてもないのにファンでも満タンのタンやりてよそんじゃみんな乗ってけそんじゃみんな乗ってけそんじゃみんな乗ってけもうパンク寸前のファンクななまだ判断なんだかんだ言ってあれ寸前もう我慢バカなんかバカみてえにさせてくね No いじらしてすぐにじらしてチャンスを逃がしてたって意味ないぜ隠せないうずくバディ軽くスクラッチズビズビ Yeah ウキウキ超泥臭いがフレッシュなこの舞台でパツンパツンだ積んだ積んだなライカバルンだフンガフンガ組んだ何から何まで端から端まで確かなさじ加減 Yeah マイク一本味の素だからみんな聞き逃しはなしのことダンスできてもないのにダンス言えてもないのにファンでも満タンのタンやりてよそんじゃみんな乗ってけそんじゃみんな乗ってけそんじゃみんな乗ってけもうパンク寸前のファンク破裂しそうで爆発やしガクビンビンな脈拍どう丸×でいや丸々の二重丸なファンああだこうだなしでまずはダンスキックザファンクスルーもうキックザファンクスルーとびっきりにうまいジャンクフーお待ち B じゃなく K ファンクワンネーションアンダーザグループまだまだ足んねえよくれよ賛成票しかと反対票回るターンテーブルからはファン待望おまっさんへ腹ペコちゃんベビー置いとけよ甘めのシャンメリー拝んでいい軽くここが刺してる誰から構わず手をかざしてるこっから見れlike a千手観音全部反応ちゃんとできてもないのにダンス言えてもないのにファンでも満タンのタンやりてよそんじゃみんな乗ってけそんじゃみんな乗ってけそんじゃみんな乗ってけもうパンク寸前のファンクMuteki Yokoso. Check the mic, yeah, yeah, Muteki Yokoso. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Muteki. Ouais, tranquille. C'est comme tous les samedis matins, bien sûr, de 9h à 10h. C'est toujours sur le 102.2 avec Damien et Romain. Et c'est une heure de son japonaise dans vos faces. Avec un tout petit peu de retard ce matin, mais bon, ça va en fait. Oui, oh bah, ça ira. C'est bon. Avec une minute voilà. de retard, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'on a c'était qui ce c'était alors, quoi ce juste son hip-hop instant, Kick the Can Crew avec Punk Sunzen no Funk. Je crois qu'ils l'ont dit à peu près 15 fois dans la chanson, je pense qu'on a compris. Oui, il y a du portable là, non ouais, il y a du portable et je comprends pas c'est trop pas le mien. Ce qui se passe. Bah, ça peut être que le mien puisque c'est celui qui me permet moi de passer quelques petites chansons qui vont bien. Mais cut the phone. Je fais ce que je peux. Cut the phone, man. Bon, alors aujourd'hui évidemment. Et alors, tiré de l'album, juste pour en terminer, de l'album Good Music qu'on avait trouvé justement, notamment lors de nos pérégrinations au Pays du Soleil Levant. Ah, vous n'avez pas fini d'écouter ce qu'on a trouvé. On en a trouvé tellement. Aujourd'hui, il y aura du nouveau aussi, hein, puisqu'on on dit que Romain n'amène que du vieux. Alors aujourd'hui, je suis un malin, moi, je suis un rusé quand même. Parce que j'amène du vieux, du neuf. Voilà, mais il est tellement pas habitué à mettre du neuf, tu sais. Du neuf vieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est le retour de Aikawa Nanase. On va commencer avec elle. Aikawa Nanase, bon, si vous suivez l'émission depuis un paquet d'années, vous savez que je suis un grand admirateur de la chanteuse. Alors là, latin d'ailleurs. Il se trouve qu'elle vient de faire son retour
avec un nouvel album, mais attention, c'est quand même suffisamment rare pour être signalé. Album vraiment très très bon, Now or Never. Bon, maintenant Aikawa Nanase, elle approche quand même des 45, hein, donc c'est plus la minette des années 90, ni la trentenaire rock des années 2000. Oh le mec, je te jure. Non mais c'est vrai. Et du coup, elle a toujours été assez rock. Hein. Elle s'est toujours entourée de mecs vraiment du milieu. Notamment, on pense à Martin Friedman, qui est quand même, excuse-moi, l'ex-gratteux de Megadeth, qui l'accompagne de. Ça me fait toujours rire en fait. C'est le mec, il était dans Megadeth et tu le vois dans les lives de Aikawa Nanase. Il est comme un dingue avec avec son look de vieux métalleux et ses cheveux qui descendent jusqu'aux fesses. Il est là sur des chansons super pop, style Dahlia, She Knows Love. Il est là, ouais et tout. C'est rigolo. Donc elle aime le rock, Ouais, elle aime métalleux, mais avoir elle s'est un entourée petit côté exotique. Bien sûr, elle s'est entourée déjà de Shinya, le batteur de Lunacy, d'autres pointures. Et là, son nouvel album, c'est un petit peu un best-of qu'elle a concocté, enfin un best-of donc au niveau des gens qui ont bossé avec elle. Alors il y a beaucoup de monde hein, qui a travaillé sur cet album. Il y a des personnes de Dice Increase, de Mad Capsule Market et notamment et d'autres encore. On va vous passer un titre de Jay de Lunacy. Qui a composé donc cette Qui a jolie composé chanson. la musique. Toutes les paroles sont de Aikawa Nanase. Elle écrit quand même toutes ses paroles. Donc rendons à César. Et le titre c'est Jump of Light. Voilà, donc un titre rock très bon, bonne mélodie. Les paroles, je peux pas vous dire encore. Hein. Il les fera traduire en temps et en heure. Faut que je fasse traduire. C'est pour Thomas évidemment, grand admirateur de Lunacy et qui aime bien Nanase Aikawa. Et 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook. Ouais, un jour ça existera peut-être. .com/Mutekikanu. Idem pour Twitter, on est ensemble jusqu'à 10h, le retour de Aikawa Nanase. Et c'est surtout le monde à l'envers. Putain, c'est toi qui mets du nouveau son et c'est moi qui va amener du vieux cette semaine. C'est du nouveau vieux, moi. 「僕に
無敵で無敵悲しみ本線無敵日本無海敵無敵無敵で無敵無敵無敵無敵で無敵カツオカツオカツオでカツオカツオカツオカツオでカツオ
Bon bah on se refait pas évidemment, je vous ai quand même amené un petit titre des années 90. Ah, je te jure. Fin des années 90. Parce que de la musique low cost au prix où tu l'as payé. Comme les billets d'avion. Plus précisément, donc Nina Chinen. Alors Nina Chinen, pour vous situer un petit peu, c'était donc une idole de la fin des années 90 qui savait pas franchement chanter, qui était franchement canon et qui a En fait, été... t'achetais les albums pour la jaquette. Oui, mais comme il y avait beaucoup de chanteuses à ces époques-là, et comme il y en a encore maintenant, donc une chanteuse, entre guillemets, une idole uniquement marketée sur son physique. Bon, alors là, c'était un titre de son premier album qui s'appelait Growing, qui est sorti en 98. Donc, c'était un titre remixé par Dave Ford, donc UK Mix. La chanson c'était Doudou for Me, Doudou for Me. Doudou for Me, un single donc remixé un petit peu façon et qui pour moi a un peu 10 ans de retard aussi, faut dire ce qu'il y a. 10 ans de retard en 98. Mais oui, donc, mais c'est ça, c'est que pour moi ça m'aurait pas du tout fait tiquer si ça avait été sorti en 90 ou 92, un truc comme ça. C'est vraiment la vieille house qu'on ça fait pas écoutait, oui, ça fait un peu du néo dans les top DJ, tu sais les vieilles compiles top DJ de l'époque. Ouais, Dance Machine et tout ça. Madonna faisait Vogue en 90. Là, c'est des ressucés au niveau un petit peu voilà, sauf qu'effectivement, c'est 8 ans après. Les Japonais, faut toujours le temps qu'ils assimilent, qu'ils reprennent, nanana. Ouais, ça me fait marrer quoi. Nina Chinen a eu une carrière assez météorite, puisqu'elle a surtout marché entre 98 et 2000. Après, elle a essayé de se relancer avec un autre album qui n'a pas du tout fonctionné. Déjà que celui-là a pas non plus été un succès stratosphérique. Mais bon, voilà, c'est toujours rigolo. Il y a des vidéos sur le net. Elle est super mimi, elle sait pas chanter. Moi, ça me fait marrer. Et on en profite évidemment sur Muteki. Mais c'est très bien justement que tu me parles d'une chanson de 98, puisque la semaine dernière, avec Léo, on parlait de cette zone grise pour les fans français, avec ces séries certes qui sont sorties à une époque où effectivement Dorothée était encore à l'antenne sur la une. Tu parles de la période de la fin. Mais justement, cette période de la fin des années 90, début 2000, entre la fin de Dorothée et le début du retour de hype qu'on a eu grâce à M6, grâce à Canal+, grâce à Cowboy Bebop, Evangelion, et pour les plus jeunes évidemment, Card Captor, Sakura. On peut aller sur d'autres séries ensuite. Gundam Wing aussi sur M6. Exactement. Et entre les deux, eh bien, il y a eu cette zone grise où on avait accès aux séries une sorte de triangle des Bermudes. Voilà, on ne pouvait aller que sous forme de VHS dans des magasins d'import, avec peut-être éventuellement sur les pages de VPC, tu sais, sur Animeland ou Console Plus ou Player One à l'époque. Bref. Toi, qu'est-ce que tu voudrais un peu en dire, parce qu'on là, on se disait, il nous manque quelqu'un quand même pour finir ce débat, et je voudrais juste faire une petite extension donc au débat de la semaine dernière. Quand tu prends cet exemple-là sur la VPC, les VHS, tout ça, machin, moi ça me reporte plutôt à quelques années en arrière. C'est-à-dire, on va dire, pour situer grosso modo, justement avant l'arrêt du Club Do, entre 92 et 97, c'est-à-dire l'échange des VHS, les petites annonces dans Ocase, etc. C'était la golden période de ça, c'était 93-96 quoi. Moi j'ai connu Laurent en 94 grâce à Ocase. Je sais pas si tu te rappelles. Laurent, d'Ocase. donc on rappelle Notre que vous correspondant. pouvez suivre notamment par le blog de LVD, voilà, et ses différentes émissions. Japan 80s aussi, notamment. Surtout, j'en profite, je fais une parenthèse. Regardez bien le dernier numéro, c'est un spécial sur Kageyama Hironobu, dont Laurent est un grand fan depuis plus de 20 ans. Et attention, c'est maniaque, il y a du détail et tout, c'est génial. Bref, voilà, donc moi Laurent, je l'ai connu en 94. Vous êtes des pionniers, sauf que d'autres personnes aussi le à ce petit moment-là. Van Dorothée, si tu veux, il a vraiment eu un manque au niveau série vers les années 96-97, quand véritablement ça commençait on avait à terminé sentir les séries qui avaient été achetées à Berlusconi Puis finalement. c'est surtout que ça commençait à sentir le sapin, comme on dit pour Dorothée et sa clique. Elle a été quand même virée sans ménagement sur l'hôtel du changement en 97, mais genre elle a été prévenue une semaine avant. Enfin, c'était hardcore quand même, comme ça a été fait. Du grand TF1 quand même. C'était, tu vois. Ouais, salut, au fait, on te jette. Bon, t'as fait ton temps, hein. Allez, salut. T'avais quand même un complexe entier à la Plaine Saint-Denis qui tournait les séries. C'était AB, ouais. C'était AB. Mais elle avait pris trop de. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Ça faisait des années qu'elle était dans le viseur. Elle était trop puissante. Elle avait trop
d'influence, trop de pouvoir. AB était devenu trop énorme. Ils trustaient littéralement la une entre leur sitcom, Et ils visaient le Club satellite, il me semble. En Oui, plus. absolument. C'était le marché du satellite émergent à l'époque. Absolument. Donc en fait, TF1, voilà, l'a viré vraiment sans ménagement et du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans rien. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Il s'est passé Voilà. que déjà en parallèle commençaient sur ces 2 points des trucs un petit peu C'est comme deux points, chaîne de Canal+. Donc voilà, il y a eu Escaflowne, il y a eu Evangelion. Canal plus Infogrames, où on a retrouvé notamment un jeune qui est toujours resté jeune, d'ailleurs on se demande comment, c'est Marcus. Dont il y a des mèmes d'ailleurs sur internet qui disent qu'il est un vampire, voilà, parce que le mec a absolument pas vieilli, mais c'est vrai qu'il faisait partie de l'aventure C2 points avec, je crois qu'ils avaient débauché Blottière en plus à l'époque de C2 Oui, points. oui, Enfin, voilà. ils se sont positionnés à un créneau effectivement qui tombait à un moment adéquat. Après, c'est une chaîne que peu de gens avaient. Il y a eu Evangelion, il y a eu Escaflowne, il y a eu Cowboy Bebop de diffuser également, il me semble. Voilà. Bon, ce qui s'est passé après, Et ces 2 points, c'était complètement obscur. Oui, Personne voilà. connaissait ça, c'est-à-dire que c'était une chaîne expérimentale où tu pouvais éventuellement, selon certaines plages horaires, télécharger, genre, je sais pas moi, des démos ou des extraits de Ça a dessins pas du tout- animés, ça a ça pas n'a du pas du tout- tout marché. pas Mais du tout c'était marché, un truc d'ailleurs. expérimental, donc c'était pas vraiment accessible. On était Mais plus dans en le. même temps, ça faisait partie des expériences télévisuelles. Effectivement, voilà, faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque, qui est que quand Do a arrêté son club, Oh, tu l'appelles Do, toi. il y avait plus rien. Il y avait plus rien du tout. Il a fallu attendre quelques années, effectivement. M6, notamment, s'est positionné pour quelques années, certainement sur l'influence d'un programmateur qui, à ce moment-là, y croyait. Il y a eu Sakura, tu en parlais, il y a eu Gundam Wing, il y a eu certainement, de mémoire, je sais plus, mais... Il y a eu Evangelion, Escaflowne, Excel Bah, Saga. pas sur M6. Hein. Ah Pas non, sur je te M6. parle de Canal+. Voilà, moi, je te parle de effectivement. M6 après. Ah ouais, alors c'est Donc encore autre c'était chose. plus début 2000. Mais entre les deux, Mais entre les deux, ce qui s'est passé, Entre c'est les que le marché des fans était quand même installé. Il y avait quand même des éditeurs, beaucoup d'éditeurs de VHS, notamment Kazé, Tonkam, AK Vidéo. et c'est là où justement se focalisait notre débat, c'est que cette zone justement sans dessin animé à heure de grande écoute sur des chaînes hertziennes, en fait a aidé à mobiliser, tu le disais, ça existait déjà un petit peu avant, mais Oui, ça a bah, ça aidé existait. à mobiliser cette communauté de fans qui notamment s'est retrouvée notamment par l'import, par les petites boutiques de l'époque. Les fans, voilà, hein, n'ont pas attendu la fin du Club Do. Hein, ça a quand même commencé. Moi, je vous rappelle, quitte à faire mon vieux con quand même, mais j'aime bien ça, faut croire, que moi j'ai fait alors pas la première, Laurent était à la première, mais la deuxième convention Soumis en 93. Soumis, à l'époque, il y avait 50 personnes, c'était une des premières conventions lyonnaises. Et donc voilà, les fans, ils ont commencé avant. Il y avait 97, quand le Club Do a arrêté, c'était déjà quasiment l'apogée du cartooniste. Bon voilà, il y avait des magazines, on pouvait trouver des magasins d'import. À Paris, c'était la folie. Bon, voilà, je veux dire. Alors après, ça s'est consolidé. Et effectivement, les conventions ont continué, les gens s'échangeaient des vidéos, etc. Mais ça a commencé bien avant. Hein. À ton tour, comme Léo, qu'est-ce que tu retiendrais quels seraient ces animés justement de cette époque-là que tu conseillerais? Par exemple, Léo, lui conseillait Irresponsible Captain Tyler. Oui, qui est une bonne qui est série. Extrêmement référencé, effectivement. Après, le problème, c'est que là, si tu me lances sur les années 90, on n'aurait pas assez d'une heure. Mais Donc, qu'est-ce qui serait la crème de la crème selon toi? Les trucs vraiment. Un gamin qui se dirait, mais si qu'est-ce que c'est que cette époque? si je devais te faire un top 3, mais pas dans l'ordre, il y aurait Yu Yu Hakusho, très certainement. Comme Léo. Yu Yu Hakusho, Cyber Formula. Pour une série qui a eu un succès démentiel au Japon et qui est une de mes séries préférées, qui est relativement restée cantonnée au Japon en fait. Et je sais pas, en troisième, il y en a tellement là comme ça. Vraiment, là, je te cite mes séries éternelles. Eva, parce que voilà, c'est de 96, bien sûr. Eva est passée à la télé, donc c'est encore autre chose. Oui. Bah, ouais, maintenant, je dirais Yu Yu Hakusho, Cyber Formula, et ces deux-là, déjà, principalement. Après, il y en aurait plein d'autres, mais là, je sais pas. Là, tu me prends au dépourvu, quoi. Ouais, de cette époque, moi, j'aurais aussi cité Yu Yu Hakusho, parce que c'est vrai que c'est le truc qui fait un peu consensus. Au niveau de l'émission, pour nous trois, j'aurais cité aussi Lane, parce que c'était c'est un peu plus tardif. C'est un peu ça. plus tard, effectivement. On avait déjà ce début de retour de hype. C'est plus tardif. Pareil pour c'est plus Kenshin. spécial, ouais. Pareil pour Kenshin c'est également. Pareil. Ouais. Et également Lodos.
Lodos qui est Alors, une Lodos, saga oui. Alors, à si, découvrir en à soi. ce moment-là, si on englobe tout, c'est-à-dire les films, les OAV et compagnie, je cite aussi, bien sûr, une de mes séries d'OAV préférées qui est celle de Ranma. Ranma, notamment la première série de 6 qui, je le rappelle, était sortie chez Kazé à l'époque en VHS. Mais Ranma, la série. Non, pas la série, Voilà. la série Il d'OAV. faut préciser. Non, mais c'est ce que je viens de préciser, tu ne m'écoutes Non, pas. il faut repréciser. Donc 6 OAV qui étaient sortis en 3 cassettes de 2 épisodes chez Kazé à l'époque. Et ça ouais, les premières OAV de Ranma sont à mourir de rire, mais à en pleurer. Et oui, ça fait partie de mon best-of sans problème également. Et Lodos, bien sûr, Lodos qui était, hormis la légende de Cristania qui était sortie, je crois, chez AK Vidéo, un des tout premiers animés à être arrivé déjà chez Kazé. Et pour terminer, avant de passer justement à, puisque tu me parlais de Cristania, puisque tu l'avais passé La légende de Cristania. notamment avec Julien Bouvard. Je dis n'importe quoi. La légende de Cristania, c'est Lodos. La légende de Lemnir, pardon. La Et légende- c'était pas chez AK, c'était chez un La autre éditeur. légende de Lemnir, c'est Chez- encore autre chose. Et Non, mais c'est euh, je crois que c'est la première cassette à être sortie en France. Oui, mais tu cites Cristania, c'est très bien parce que tu l'avais passé notamment avec Julien Bouvard dans les soirées 100% manga, je m'en souviens. Est-ce que ces soirées 100% manga, finalement, ça n'a pas justement été ça, c'est justement pour combler ce vide en matière de découverte de séries C'est venu bien animées. après. Hein. On les a animés en C'est gros dans les 2000, entre 2001 et 2004 ou 5. Donc c'est plutôt la 6. conséquence du à retour l'époque, de hype, quoi. ce qui a fait que ça a pu marcher, c'est qu'il y avait beaucoup moins de téléchargements. Maintenant, si tu veux, après le retour de Flamme, de tout ce qui est téléchargement massif, on recommence à avoir un petit peu des festivals parce que les gens ont envie d'aller au cinéma et c'est un petit peu comme le retour du vinyle, si tu veux, dans la musique. C'est ce qu'on se retrouve aussi notamment dans des conventions comme Epita qui sont toujours restées au même niveau, c'est-à-dire très kermesse bon enfant, mais où tu retrouves justement ce plaisir de se retrouver entre tacs à visionner les mêmes séries, alors que généralement tu le fais en réseau et t'en parles genre sur les sites consacrés ou sur les forums. Mais c'est vrai que C'était le bon temps. Se voir IRL, c'est resté, même si c'est devenu beaucoup plus C'était marginal. le bon temps. On faisait ça avec 3 bouts de ficelle. On avait quand même une belle salle dans la MJC. On était à la MJC Mon Plaisir dans le 8e. Moi, j'ai diffusé des clips. On présentait des trucs. On n'avait pas toujours les droits. Enfin. Ouais, c'était bon enfant. Là, dans les grosses soirées, on arrivait quand même à faire 150 personnes. Hein. Donc, je veux dire, c'était pas devant 3 pélos, tu vois, genre salut. Et t'étais un mec qui tousse au fond. Ouais, je suis content d'être là. Est-ce que vous êtes là? Et là, le mec derrière. Donc voilà, c'était le bon temps. C'est cool d'avoir connu ça. C'est fini, mais effectivement, on a diffusé pas mal de choses. Moi, j'en ai profité notamment pour fouiner au niveau musique japonaise et j'ai diffusé pas mal de clips. J'ai diffusé du Tokyo Jihan et du Mika Nakashima en 2003-2004. Ah, j'avoue que ça m'avait retourné ce clip de Sur Tokyo grand Jihan, écran, ouais. Himitsu, qui était donc dispo via le DVD de l'album Adult. C'est à signaler. Exactement. Et donc du coup, j'ai amené ma musique japonaise. C'est sûr, c'est le clip à montrer si tu veux découvrir Tokyo Jihen. Allez, on va aller dans la décennie précédant celle de la création de Tokyo Jihen, puisque Tokyo Jihen c'est né en 99, quelque chose comme ça. Non, ça a commencé un peu après, au début des années 2000. Bon alors 2 décennies avant, puisque c'est les années 80. Best of J-Pop Hit Parade 80s. C'est ce fameux genre de compile que tu trouves dans les magasins d'occasion au Japon. Il y en a eu beaucoup. Tellement. Après, c'est toujours cool parce que du coup, ça te permet de vraiment de découvrir à chaque fois ou des artistes qui se sont maintenus. Là, j'ai regardé rapidement, il y avait par exemple Tokyo, qui est un boys band quand même, qui était encore... C'est un vieux Johnny, ça. Qui ont quand même encore sorti un single, genre il y a 2 ans. Et Tokyo, contrairement à... c'est les copains des SMAPs. Des SMAP. Mais contrairement aux SMAP qui viennent de se séparer, Tokyo, en tout cas, ils sont pas séparés. Bon, ils font un single par an, mais ils existent encore. Donc, t'as toujours des perles, ce que j'appelle des perles pourries. C'est-à-dire des trucs qui sont rigolos, qui sont marrants, très ancrés dans leur époque et qui sont toujours des découvertes sympas, quoi. Yoshiyuki Osawa, c'était un chanteur pareil de cette époque-là qui a eu une petite carrière plutôt sympa d'ailleurs. Il a fait partie du paysage pendant plusieurs années avant de passer derrière et d'écrire pour des gens de sa génération comme Kenji Sawada ou des gens qui sont absolument pas du milieu comme Takeshi Kitano ou de faire du son. C'est vrai qu'il a chanté. Ouais. Le beat Takeshi. De faire du son également, notamment pour des petites jeunettes de l'époque, notamment Chala. Rien que ça c'était pour le tout début de la carrière. Ça, c'est la classe. C'est un peu la petite production qui va bien. La chanson
Ça, c'est la classe. N'est-ce Avoir une pas carrière et après écrire pour les autres, c'est bien ça. Et ensuite, il s'est relancé dans sa carrière à lui, mais tu sais, un peu comme tous les artistes revival, tu sais, de l'époque. Soshite boku wa toho ni kureru, que j'ai essayé de traduire, ce serait et désormais je me retrouve perdu ou décontenancé ou des choses comme ça, bref. On va écouter Yoshiyuki Osawa, donc tiré de ce best-of improbable tel que le Japon nous en produit, je pense 1000 par jour, quelque chose comme ça. Et ce sera suivi d'une petite surprise pour les amateurs de rock de la fin des années 90. pas levé ou de mauvais pieds, coincé aux toilettes, pas de radio près de vous Je suis pauvre. ou tout simplement pas lyonnais, Oh, peu cher à la pétanque. connectez-vous sur internet myspace.com/mutekikanu.
un petit trésor pardon, d'initiés au rock ancien. Ça date de 97, grande époque de la folie du rock entre guillemets dit visuel. C'était Nile. Tiré du Genesis Screen of Mind, EP 5 titres, la chanson Level E, et c'était dédicacé à Thomas également, qui adore Nile. Je lui avais fait découvrir. Ils ont fait peu de choses, ils ont fait 3 maxi, un petit single 8 cm, et au moment où ils commençaient à cartonner vraiment dans le milieu indies, notamment à cette période-là, après ils ont sorti un album major et ils se sont séparés. Voilà. Alors effectivement, le chanteur Daisuke a un chant assez caractéristique. Voilà, qu'on reconnaît tout de suite, très maniéré, très à base de beaucoup de trémolo, Très exagéré. ça rappelle Pleurant, ça rappelle un peu Aquaï de Pénicilline en encore plus forcé. Par contre derrière, putain, ça joue quoi. T'as tellement des bons titres qu'en fait finalement ce qui pourrait être insupportable sur un autre type de chanson, notamment Pénicilline, c'était chaud quand même des fois parce que c'est de la pop. Pénicilline, c'est vraiment pop, alors que là c'est vraiment très rock. Effectivement, par contre, voilà, le chant est très c'est genre très daté, on va dire. Ouais, Tashi, ouais. C'était la vague visual kei de l'époque. Effectivement, on était quoi en 97. Alors, ce EP on était en plein dedans, avait c'est eu clair. un gros succès et avait été réédité avec un titre en plus. Celui-ci est sorti le 25 décembre précisément, 97, puisqu'au Japon, des CD sortent le jour de Noël, puisque Noël et les Japonais, voilà, c'est un jour ouvert. Noël, c'est justement le jour où tu peux faire encore des cadeaux alors que nous, tu les offres. Nous, si tu les as pas le 24, c'est mort. Voilà. D'où la C'est course interminable qui a lieu depuis 50 ans. Voilà, donc Nile, seuls les vrais savent. Genre. C'est un truc d'initié. Moi, je me rappelle de Shin Tsunami, le très bon magazine culturel de Tonkam qui essayait de concurrencer Animeland à la fin des années 90. Il y avait une grande fan de Nile qui s'appelait Kaoru. Enfin, en tout cas, c'était son pseudo. Elle les avait vus 2 ou 3 fois. J'avais discuté avec elle. Mais genre au Japon, quoi. Ouais, oui, au Japon. Ils auraient pu passer en scred. Non. Attends. Eux, c'était au Japon et puis c'était principalement dans la périphérie de Tokyo. C'est pas des groupes qui tournaient de façon. Et la meuf, elle avait quand même vu Hide. Elle était au Lunatic Tokyo. Elle avait vu X en genre 96 pour la tournée d'Alia. C'est la meuf respect. Moi, j'étais admiratif devant elle, quoi. Elle m'avait fait découvrir plein de trucs, notamment. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi. Tu parles à l'époque. J'avais 17 ans. J'étais là. Ouais, le Japon, c'est cool et tout. Alors je te le refais. Emmène-moi avec toi. Voilà, c'est ça. Mais donc Nile, vraiment, ça fait partie. Il y a eu tellement une quantité, mais tellement hallucinante. Mec, il est intarissable sur le visuel. Il y a eu tellement une quantité hallucinante de groupes qui sont sortis en fait, en gros, entre 95 et 2000. Il y a plein de choses super. Il y a des choses qui sont innommables de laideur. Mais Nile, ça fait vraiment partie des pépites, quoi. Puis il y a des choses inclassables comme Violet Narcissus qu'on avait passé une fois dans l'émission avec une voix, mais une voix qui est assez indescriptible. C'est un sifflet à coulisses / voix. Je me demande s'il n'avait pas passé sa voix en fait C'est une bande sonore, oui. Si sa voix avait pas été mixée pour la faire passer comme ça, parce que c'était quand même assez étrange. Violet Narcissus, je le dis pour la petite info qui est toujours rigolote, c'est quand même un truc qui est introuvable de chez introuvable. Les Japonais connaissent je l'avais quand même acheté aux enchères sur Yahoo, où je l'avais pas payé très cher, mais c'est juste que tu vas demander ça même dans des magasins spé de visuels comme il y en a encore à Tokyo, les mecs ils font là mais non, mais c'est tombé, enfin. Et alors deuxième anecdote, parce que j'en ai plein ma hotte. Un jour, il y a quoi, une dizaine d'années, j'étais dans un magasin très connu dont le nom m'échappe en fait, avec une devanture jaune, vraiment spécialisée dans le rock, qui est à Shinjuku, mais c'est genre une sommité. J'ai perdu le nom. J'arrive, il y avait un groupe qui était en shooting. Un groupe de visuels qui était en shooting et tout. Je commence à discuter avec le manager et tout. Ouais, t'es d'où? Je suis de France, blablabla. Bon, la France, pareil. Non, Lyon. Bon, bref, classique. Et je vais voir le vendeur et je lui fais ouais, vous avez du Nile, puisqu'à l'époque il m'en manquait encore un peu. Et là, le manager, en fait, il m'entend, il hallucine, mais littéralement. Il arrive vers moi, il me fait mais
mais Nile, le groupe de rock de la fin des années 90, je lui fais bah ouais et tout. Il vire de la boule quoi. Il en peut plus. Il me fait mais d'où tu connais ça? Et je fais bah tu sais voilà, enfin tu sais je vous voyais quand même, mais bon je connais pas mal de trucs de la fin. Moi je préfère plutôt la fin des années 90. Et alors que le groupe était à côté pour un shooting, le manager, il me fait quand même ouais mais t'as raison, franchement il y a rien qui vaut le rock des années 90. Moi j'essaye de faire un groupe moderne mais avec du son un petit peu typé 90. Sûrement en anglais. Ça marche pas des masses. Non parce que j'étais avec une amie japonaise qui me traduisait tout ce qu'il disait. Voilà. Sinon je n'aurais strictement rien compris et il n'y aurait pas pu avoir de dialogue. Mais du coup c'est marrant parce que le mec il était là ouais mais t'as raison, franchement il y a rien qui vaut le bon son, mais Nile c'est super. On a trouvé le romain japonais. C'était quand même un fan de Nile, donc c'est quand même rigolo quoi. Bon au final ils avaient rien du tout hein. Le mec, je lui ai demandé du Nile, il m'a fait ah bah non j'en ai pas. Mais voilà. Le mec, tout ça pour ça en fait. Oh, bon, non mais c'était rigolo, c'est des petites anecdotes. Mais il connaît. Voilà. Il y a des anecdotes comme ça à chaque fois dans les voyages quoi. Bon, est-ce que tu connais Her Name in Blood? Pas du tout. Peut-être pas forcément, parce que c'est un groupe relativement récent. C'est du hardcore, on va dire. Alors ils sont vendus un peu en France comme faisant partie de cette vague d'électro, métal, hardcore, électro scrimo. En fait, moi je trouve plutôt que c'est carrément du hardcore. Point barre. Her Name in Blood, donc, qui est en tournée européenne en ce moment et qui passe pour quelques dates en France, et notamment demain du côté de Lyon déjà pour commencer. Pour commencer, je crois que c'est le Marché-Gare, je ne sais plus exactement. Marché-Gare, la bonne salle punk. ça c'est de la salle, c'est de la salle punk. Je vais te trouver ça tout de suite. Non, c'est la Marquise, la péniche La Marquise. D'accord. Bon, c'est pas mal aussi. Bon, ceci étant, c'est moins punk, mais c'est sympa. Non, le Marché-Gare, c'est pour le deuxième groupe que je vais citer, mais celui-ci, tu le connais, c'est Melt Banana, qui s'est reformé, qui est reparti sur les routes et qui est reparti en tournée mondiale. Et pareil. Les mecs, ils ont la foi, quoi. Cette date qui sont prévues, ça commence en fin de semaine prochaine avec Nevers, Lyon, Montpellier, Nantes, Montreuil et Metz. 2 dates d'ailleurs à Montreuil, à l'est de Paris. Pour nous, à Lyon, ce sera donc samedi prochain 26 au Marché-Gare, vous l'aurez compris. Ouais, une vraie tournée quand même là pour le coup. Mais vraiment quoi. Et alors le même soir le 26. Alors ça c'est quand même chiant, s'il va falloir choisir. Et c'est un autre univers. Attends, juste j'en termine avec ça. Le même soir t'as Akira Yamaoka, compositeur de musique de jeux vidéo et notamment de Silent Hill pour les franchises les plus connues, mais qui a un univers rock, post-rock, électro-rock. Donc il va vous montrer autre chose. Enfin, il va vous jouer quelques musiques évidemment tirées de ces jeux vidéo à succès, mais également son univers qui est bien plus vaste. Et on avait retrouvé d'ailleurs au passage sur des compiles, comment dire, de fans de jeux vidéo qui avaient composé dans l'esprit d'eux en quelque sorte. D'accord, des compiles hommages quoi. Des compiles hommages mais faits par des pros. Mais c'est où ce concert? C'est à Lyon? C'est à l'épicerie moderne, juste en dessous de Lyon à Faisin. Très bonne salle. Très bonne salle en plus de ça. Je le dis, ça n'a rien à voir, mais... Le 26, t'as Mel Banana et Akira Yamaoka, il va falloir choisir. Et le 14 février, elle est Dandy Warhols. Non mais ça n'a rien à voir. Je m'en fous. Ça n'a rien à voir. Préféré, je vous le dis quand même, je le place. Un groupe japonais. Je le place. Voilà. Ce mec. Oui, bon après, effectivement. Alors c'est le même week-end aussi que le Toulouse Game Show où vous allez trouver quand même Takayuki Miyauchi. Chanteur très célèbre de générique d'animé et surtout de tokusatsu. C'était lui qui chantait Bioman. C'était oui, celui d'accord. qui chantait aussi Kinnikuman pour les fans d'animé. Ah oui, d'accord. C'est la voix très... Le Michel Barouille japonais, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Kinnikuman, voilà. Ghost Fight. Voilà. Une sorte de Michel Barouille japonais, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais on un peu plus, on un peu plus classe, ça va. Barouille, Michelou, Balou, très bonne voix, ceci étant. Balouyou. Balouyou, Michelou. Et donc, ouais, non, mais c'est. J'adore personnellement le générique de Bioman, qui est vraiment une grande réussite, qui avait été d'ailleurs. Qui a été repris par Barouille. Par Barouille, justement, c'est pour ça à la note ça, près. Et tel quel. Et c'est pour ça que ça donne des génériques franchement inoubliables, quoi. Exactement. Bon, on va pouvoir en terminer avec l'émission. Qu'est-ce que tu petite news. Une toute petite, mais alors minuscule. Allez, vas-y. On notera pour les geeks les amis de Florent Gorge, qu'on salue au passage, la sortie des Oubliés de la Playhistoire saison 3 et 4 dans un pack. C'est vraiment génial en fait. L'émission est drôle. Il y a toute une série en fait de jeux plus hallucinants les uns que les autres. C'est complété à chaque fois d'un livret. Vous avez plus d'explications et tout. C'est vraiment chouette. C'est un petit éditeur indépendant quand même, Mackey Books, donc on le soutient quand il y a des parutions comme ça, on en parle, on l'aime bien.
Dernière petite news juste avant de se quitter également, la présence parmi tous les marchés de Noël qui vont fleurir en France d'un marché de Noël consacré au Japon. Et ce sera pour les petits chanceux de Nantes qui auront droit donc à ce marché de Noël avec, je l'imagine, des stands d'artisans, de créateurs, de gens comme ça en Et bien provenance sûr, de l'archipel. Toujours des opportunistes qui vendront des sushis, évidemment. Enfin, un sushi traditionnel. Là. Ah, bah, Allez. mange mon sushi. on va se faire emmerder. Ça me fait penser à celle qui t'avait accroché à Fukuoka. Elle a bien mangé dans mon resto. Alors non, ça c'est Parce c'est que vraiment. ça c'est quand même Non mais, drôle. non mais ça, Non. ça autant je lutte contre beaucoup de clichés racistes, autant Ça c'est quand même drôle. autant quand il y a une dame comme ça qui vient mal paguer, mais limite me tirer le Voilà. bras en pleine gare de Fukuoka, chose que font jamais les Non, Japonais voilà, pour le il faut quand même se situer pour les gens qui ne seraient jamais Donc, allés au Japon. on est- C'est absolument impensable, Non, c'est mais inimaginable. c'est pas du tout dans les mœurs, si tu veux, locales. Donc un Japonais, ça le choquerait. Un Français qui a vu le Japon, en tout cas qui a vu, qui a traversé le Japon, voilà, si j'ose dire, fait jouer un peu le touriste au Japon. Tu lui as mis un de C'est- ses vents, mais c'est- laisse tomber. C'est impensable. On a l'impression de se retrouver finalement dans le quartier latin avec Ouais, ou à les restos à touristes, quoi. ou à Barbès, enfin voilà quoi. Non, mais c'était assez drôle. Je suis Et vraiment pas mendier. c'était vraiment le cliché. Mais c'était le cliché. Et j'imagine un japonais dans sa tête en disant putain de insérer une nationalité. Oui, C'est je me genre, rappelle voilà, de ta tête et genre, toi t'étais là, mais c'est tranquille, qu'est-ce que tu veux? c'est genre putain de insérer une nationalité ici. Voilà. Mais C'est vraiment, ça, rayer la mention inutile. Rayer la mention inutile. Et vraiment, c'est. C'était assez drôle. Bon, faut que t'arrêtes de m'en faire parler. On va J'ai beaucoup ri. finir avec ça. On va se quitter avec un ending de la série Bleach, série qui n'en terminera jamais. Non, il paraît qu'elle est prévue pour se terminer. Ouais, Enfin, le manga est sur le point de se finir. Ou est la fini, série, je on sais est même moins pas. sûr. Sakura Biori, c'est Mai Hoshimura qui chante et on va se quitter avec cette jolie petite chanson. Les enfants, la semaine prochaine, nouveau Mika Nakashima sur les ondes, single qui vient de sortir le 2 novembre, Forget Me Not. Ça, c'est pour la semaine C'est prochaine. pour la Et on semaine sera prochaine. 3 à nouveau. Léo est parti regarder du rugby et on le salue au passage. Ah bah on a oublié, portez-vous bien, ils le sont japonais. Ja matane. Matane.